est en direct. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a de l'air fatigué. Juste être sûr que la mic... Oui, on va juste vérifier. Un petit, Attendez, on vérifie nos paramètres de son. Si vous êtes là, dites-nous si vous nous entendez bien. Oui, bon. Ça semble bon. Bon midi, je ne sais plus il est quelle heure, bon mardi. Petit live. Il est 1h au Québec. 1h au Québec. Yes, bonjour. Attends, je suis en train de placer mes fenêtres, c'est toujours le petit live du début. Bref, aujourd'hui, petit live, comme ça, on risque d'en faire un peu plus ces temps-ci. Comme vous avez vu passer, on a lancé notre nouvel outil et on avait le goût de te jaser. Pourquoi tu fais ça? Je suis te niaiser. OK, j'arrête de niaiser. Excuse-moi. Pourquoi les solopreneurs sont à risque? C'est vraiment le sujet. On va essayer de faire ce cours. On ne s'étendra pas sur le sujet pendant 4 heures parce qu'on veut être efficace et vous expliquer vraiment pourquoi les solopreneurs sont à risque et aussi qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que vous allez m'entendre beaucoup dans ces temps-ci sur les médias sociaux. J'ai décidé de sortir de ma tête tous les exemples, tous les cas qui viennent à moi. Et il y en a beaucoup, mais je ne les gardais pas en mémoire. Fait que, oui, ça ne sera pas là. OK. Fait que moi, fait que souvent, vous allez voir, un a perdu ci, l'autre a perdu ça, il est arrivé ça. Le but, ce n'est pas de vous faire peur. Même si ça peut des fois sembler ça. Mais le but, c'est de vous sensibiliser et vraiment de vous envoyer vers ce qu'on va vous envoyer, ce qu'on veut vous jaser aussi aujourd'hui. Premièrement, présentons-nous. Qui sommes-nous? Là, c'est parce que je vois comme un bizarre de... C'est pas grave. Excuse-moi, j'étais déconcentré. Qui sommes-nous? Moi, mon nom est Jean-Sébastien. Je travaille pour la compagnie Soyez Cloud. Je suis administrateur des services info nuagiques. C'est long de même, mais juste vous dire, je gère la technique, faire ça simple. Et puis, j'adore la sécurité et la techno, évidemment, en entreprise. Moi aussi, même chose, hein, c'est sûr, vous êtes la page de Soyez Cloud, évidemment, cofondatrice de Soyez Cloud. Qu'est-ce qu'on fait chez Soyez Cloud? On sécurise ton entreprise et celle de tes clients. Parce que tu peux peut-être dire, oh, la mienne, c'est correct, mais tu as des clients. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une attaque qui passe par toi puis qui contamine tes clients. Alors, cette base technologique-là dont on te parle toujours, oui, ça protège ta business, mais ça protège aussi la business de tes clients. Super important. On fait aussi tout ce qui est la partie cybersécurité de la loi 25, tout ça. Pour les solopreneurs, micro-entreprises, c'est drôle parce que je viens de raccrocher. Tu me laisses juste faire avant ton histoire? Oui, c'est ça. Puis, prenant en note, c'est vraiment important. On t'accompagne en direct. Voilà, c'est pas du préenregistré ou c'est vraiment je t'accompagne parce qu'on l'a fait souvent. Et puis, laisser aller les gens. Et puis, justement, ce programme-là qu'on a monté. C'est pas de ça qu'on parle. Ah, OK, excuse-moi, j'étais ailleurs. J'aime ça, moi. Non, mais là, tu donnes une structure, tu donnes des points. Moi, j'ai 3 écrans. Fait que la structure, elle est là. Puis, il m'interrompt pour quelque chose qu'on... Bref. Juste avant de tomber en live, je jasais avec une entrepreneur, une solopreneur qui a des services avec une autre entreprise que la nôtre et qui veut s'en venir avec nous parce que, bon, elle a une de nos clientes nous a parlé de nous. Puis, ce qu'elle sent, c'est que dans une entreprise qui gère les plus grands clients, elle dit, j'ai l'impression que moi, là, on n'a pas grand-chose à faire de moi. J'ai pas de poids, je demande des choses, c'est long. J'ai l'impression qu'ils ne se préoccupent pas de moi parce que je suis toute seule, puis sérieusement, je n'ai pas de service, puis c'est l'enfer. C'est malheureusement ça, souvent, les entreprises qui font la même chose que nous. Ils font des plus grosses entreprises. Et le solopreneur, la toute petite équipe, 2, 3, 5, 10, ben, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Mais nous, on en a beaucoup à faire parce que c'est eux qu'on s'occupe. C'est tout notre modèle d'affaires, toutes nos stratégies, tous nos services ne sont pensés que pour les solopreneurs et la micro-entreprise. Ce n'est pas des choses overkill, over-budget, over-ci. C'est fait exactement pour toi. Oui, en fait, la première chose, c'est on l'a fait pour nous autres. Oui. Puis, ça allait tellement bien. Il fallait que j'en parle à tout le monde. N'importe quoi. Non, mais c'est rien. Bref. Ce qu'on disait aujourd'hui, c'était pourquoi est-ce que les solopreneurs sont à risque. C'est une idée, hein? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils utilisent les mêmes systèmes que les gros. Que ce soit, tu sais, si maintenant je parle de Microsoft 365 qui est beaucoup des campagnes de phishing ou Google Workspace, c'est autant utilisé dans les petites que les grosses. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison, c'est que souvent, les attaques ou les exfiltrations de données, ceux qui volent tes données, sont souvent aléatoires. De toute façon, ils ne feront pas de discrimination, à savoir
tu fais 100 000 par année ou tu fais 8,5 millions, ils rentrent dans le tas. Fait que c'est ça. Mais il y a aussi autre chose, malheureusement, les solopreneurs ou les petits, c'est pas que vous avez une petite entreprise. Hein. Toutes les entreprises sont au même pied d'égalité, mais ceux qui ont moins d'utilisateurs, bien, vous avez aussi souvent moins de structure. Vous êtes plus facilement piratable. Si on parle d'une entreprise, admettons, qui a 100 employés, bien souvent, il y a quelqu'un à l'interne qui va gérer la cybersécurité. Bon, des fois, c'est encore drôle, là, mais il y a déjà des ressources ou des gens à l'intérieur qui sont dédiés à cette fonction-là. Comme solopreneur, on porte tous les chapeaux. La comptabilité, le marketing, la cybersécurité, la base technologique. Fait que ça fait beaucoup. Ce que ça fait souvent, c'est qu'on s'en rend compte. Le pilier technologique est énormément sous-estimé, sous-utilisé, sous-représenté dans les piliers chez le solopreneur. J'ai aussi la note que c'est, on pense que ce qu'on utilise par défaut fait la job. Ce qu'on va dire que je veux dire, tu sais, souvent, les gens, les solopreneurs, ils ne se soucient pas de la techno, mais ils disent tout est correct. Mais ils n'ont pas le temps. Souvent, ils ne savent même pas qu'il faut qu'ils s'en soucient. Le fait qu'on porte tous les chapeaux, ça a l'air de rien, mais la pieuvre multitask, là, le solopreneur, c'est complètement ça. Puis à un moment donné, on ne peut pas gérer tous les dossiers puis tous les chapeaux. On finit par en échapper. Puis la cybersécurité, c'est quelque chose qu'on échappe facilement. Et exactement, les défis ne sont pas les mêmes dans la grande entreprise, mais le solopreneur a rarement des protections en place. Il est plus facilement piratable, malheureusement. Souvent, ce que je vois, c'est « j'ai pas le temps ». Malheureusement, souvent, par exemple, un gestionnaire de mot de passe. Okay? Tu veux l'implanter dans ta business, tout ça. Souvent, ce qu'on a vu, c'est « j'ai pas le temps, il n'est pas implanté, tout ça ». Ça m'amène à… Oui, mais il y a ça aussi, c'est l'implantation d'une base technologique dans une entreprise qui sont 30. Ça ne fera pas la même façon que quand tu es tout seul dans ton entreprise. Ce n'est pas les mêmes défis. C'est là que, on voit avec la loi 25 qu'il y a certaines entreprises qui ont pris des détours, qui ne s'adressaient pas aux solopreneurs, puis qui ont vu l'opportunité, puis ont fait comme « ben oui, on va offrir nos services aux solos, nous autres aussi, il y a de l'argent à faire. » Mais les modèles ne sont pas adaptés, la courbe d'apprentissage n'est pas adaptée. Effectivement. C'est facile de dire « oui, je peux t'installer tout ça. » Ben oui, mais c'est fait d'une drôle de façon. Puis j'ai déjà vu aussi des petites entreprises qui avaient des équipements overkill. Oui. Par rapport à ce qu'ils avaient besoin. Puis souvent, je le vois. Le gros fournisseur qu'ils avaient pris parce qu'ils vont dire « je vais t'aider », les laisse tomber parce qu'ils font leur clientèle. Bon, est-ce que c'est payant ou pas ce contrat-là? Puis les tout petits, ils ne veulent pas. Fait que là, tu as un call, dis-moi, dans 3 mois, malheureusement, on ne peut plus te prendre. Puis là, tu te retrouves avec l'équipement surspécialisé. Ça prend une équipe surspécialisée. Gérer ça, tu as payé ton équipement trop cher. Puis 2, là, tu te retrouves à une mauvaise position parce qu'il n'y a personne qui peut t'aider à gérer ça, à part les grosses entreprises. Fait que ça aussi, il faut faire super attention de trouver des gens qui s'occupent juste des solopreneurs. Combien soyez clairs? C'est ça qu'on fait. Oui, effectivement. Mais tout ça pour dire que les solopreneurs sont à risque parce qu'ils ont moins de barrières, ils ont moins de budget aussi, ils ont moins de personnes à l'interne pour s'occuper de ça, ils ont moins de ressources. C'est ce qui fait que malheureusement, c'est une clientèle facile pour le piratage. Des petits exemples de solopreneurs, si vous nous suivez sur les réseaux, j'en ai parlé un peu, je nommera pas de nom, là, mais des exemples classiques. Il y avait quelqu'un qui faisait le ménage de ses courriels. De toute façon, souvent c'est le bordel dans nos boîtes courriels, on ne s'en cachera pas non plus. Et il fait le ménage, tout ça, contente, pour se rendre compte après ça qu'elle essaie d'ouvrir son livre et que le livre devait être associé à un courriel qu'elle a effacé. Et c'est fini. Elle a perdu le manuscrit de son livre que ça fait 8 mois qu'elle écrit avec tant amour et passion. Puis là, quand tu fais souvent du ménage, tu vas vider ta corbeille après, tu es super content, tu dis « Oh my God, c'est fait! » Mais ben là, c'est perdu, tu n'as plus ton livre. Je pense à quelqu'un d'autre qui s'est fait pirater son compte Facebook. Elle a perdu sa communauté, que ça faisait 8 ans qu'elle bâtissait. C'est 8 ans de travail. C'est sûr, il y a des gens qui l'ont suivi, mais c'est 90% de sa communauté qu'elle a perdu. Comme François Lambert, il ne l'a pas perdu, il était chanceux en tabarouette. Oui. Mais encore là, c'est que toutes nos entreprises reposent sur ces accès-là. Que ça soit tu perds ton compte Facebook, soit cette personne-là s'est fait vider son compte de banque par les hackers. Il y a des pertes aussi financières avec quelqu'un d'autre avec qui on travaille. Parce que pour le lancement, on travaille avec la fabuleuse Stéphanie Forgue. Et elle avait quelqu'un qui est en lancement qui s'est fait pendant le lancement hacker son compte Facebook. Ben voyons donc. Ben oui, je t'en avais parlé. Oh, oui. C'est comme de la dramatisation. Oh my God, c'est pas bon. On a du fun, hein? Avec tout ça pour dire qu'en plein lancement, les stratégies de lancement, c'est sur les médias sociaux. Fait que tu te retrouves en plein lancement, tu as investi de l'argent, du temps, puis bam,
Tu n'as plus de visibilité parce que tes médias sociaux sont bloqués, tu n'y as plus accès. C'est hyper important. Écoute, je pourrais nommer des exemples. Quelqu'un que son employé était une petite équipe, il était 6-7 eux dans ce temps-là. L'employé était fâché. Tout est facile, drive de l'entreprise. Vider la corbeille était en tape. Fait que tu t'arrives, plus de documents. Heureusement, c'était un de nos clients qui avait une sauvegarde, on a pu tout ramener. Mais des histoires comme ça. Présentement, il y a une vague de piratage sur Facebook. Là, à peu près les 2 dernières semaines, j'ai dû avoir à peu près 10 demandes de gens qui voulaient récupérer leur compte Facebook. Et ce n'est pas des gens au personnel, ils voulaient récupérer leur page professionnelle, entre autres. C'est beaucoup, ça arrive tout le temps. Pourquoi? Parce que les solopreneurs sont mal installés, mal sécurisés. Mal informés souvent. C'est ça, c'est un manque de connaissances. J'arrive souvent sur des causes que simple sécurité de base. Je m'en allais. Genre, activer la double authentification partout où tu peux. Okay? Souvent, j'arrive dans des entreprises où c'est pas fait. Okay? C'est simple à implanter, mais il faut que ce soit bien organisé. Ah non, il y a plein de mesures qui ne coûtent rien qui souvent ne sont pas faites. C'est solopreneur, tu devrais verrouiller ton ordinateur. Là, tu dis, c'est mon ordi, je suis seul dessus, je ne verrouille pas. Ça ne coûte rien verrouiller ton ordinateur, c'est une barrière de protection de plus. Bon. Tout ça, on jase de risque, pourquoi tu es à risque, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Eh bien, la première chose, c'est de dresser un portrait de la situation où est-ce que tu en es. Parce que si tu ne sais pas d'où est-ce que tu pars, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Fait que le premier point de départ, c'est d'évaluer globalement où est-ce que tu en es technologiquement, cybersécuritairement parlant. Ça se dit ça? On va le dire. Et c'est là-dessus qu'on travaille depuis des mois. On a bâti un quiz formulaire, appelez-le comme vous voulez, d'auto-évaluation. Je mets le lien à l'instant. Good. Oui, ce formulaire-là. Tu l'as pas mis à bonne oui, c'est ça, tu l'as mis. Ce formulaire-là, c'est ça, il y a beaucoup d'ouvrages, puis en fait, c'est un peu ce qu'on répétait avec les clients tout le temps, parce qu'on avait besoin d'une image, un peu du portrait actuel, puis dire, OK, bon, mais on va par là. Une erreur, c'est pas ça? Non, c'est correct. Oh. Il est là. Okay. Bref, voilà. Ça pour dire que c'est vraiment le point de départ. Puis vous allez voir en remplissant, ça prend à peu près, je vous dirais, un 8 à 10 minutes. Il faut quand même prendre le temps. Ce n'est pas Découvre ta princesse de Disney. C'est vrai, on pourrait faire une version de même. Non. Mais tu sais, c'est pas non plus quelque chose de super difficile et compliqué. C'est fait de manière simple et facile à comprendre parce qu'on revient toujours à ça. L'informatique, les gens ont l'impression souvent que c'est très compliqué, très technique, très plate. Il y a moyen de rendre ça agréable et sympathique avec un flamant rose d'ailleurs en arrière. Allez voir ça, allez faire ce quiz-là. C'est vraiment le point de départ, savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que ça va bien? Parce que des fois, on dit « Oh mon Dieu, je le sais-tu, je le sais pas. » En remplissant tout ça, vous allez avoir l'heure juste. C'est la première étape. Suite à votre résultat, là, après ça, vous pourrez prendre des décisions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a des choses urgentes, là, genre ma business risque de s'écrouler? Ça se peut, tout dépendant de ce que vous avez mis comme réponse. Mais après ça, il y a des actions concrètes qu'on peut faire. C'est super, super intéressant. C'est un outil gratuit. Là, je dis, oui, mais les outils gratuits, tu rentres ton courriel, puis là, je t'inscris à ton infolette. Non! Même pas. Gratuit. Oui, j'ai besoin de ton courriel pour t'envoyer les résultats de ton questionnaire, puis après ça, en parler avec toi, mais tu n'es pas inscrit à notre infolette, tu n'es pas inscrit dans notre marketing, c'est ce que tu veux. Évidemment, tu pourras le faire, mais quand je dis que c'est un outil gratuit, le but, c'est vraiment d'aider le plus d'entreprises, le plus de solopreneurs à connaître, à être au courant de leur situation actuellement. Fait que le but, ce n'est pas de t'ajouter à mon infolette, de te mettre dans mon marketing. Non, c'est vraiment un outil pour t'aider à faire le point où est-ce que tu te situes présentement. C'est quand même intéressant. Oui. C'est rare que... Oui, puis tu vois, il y a des gens qui vont m'aider un peu à partager cette évaluation-là, des amis entrepreneurs. Puis il y en a un qui me disait la semaine passée, il dit c'est un peu trop bien fait pour que ça soit un outil gratuit. C'est vrai. C'est quand même intéressant. Il dit tu pourrais avoir un autre lead magnet, quelque chose d'autre, parce qu'il dit ça, il dit c'est vraiment trop bien fait pour donner ça comme ça. Je dis c'est flatteur quand même, mais vous voyez toute la qualité et la richesse de cet outil-là. C'est vraiment pas. C'est pas Découvre ta princesse Disney en 3 clics. Là. C'est vraiment complet, c'est bien fait, c'est bien réfléchi. C'est vraiment un 360 hyper complet.
complet. C'est complexe. Complet. Et boy, lapsus. Hyper complet de ton entreprise au niveau de la base technologique et de la cybersécurité. Si quand je te dis base technologique, tu dis de quoi qu'elle parle, ben, va remplir l'auto-évaluation. C'est exactement pour ça. Tu vas comprendre aussi ce que c'est. Ça va te donner des idées sur OK, ça c'est important, ça devrait être fait. C'est vraiment un outil incroyable. Moi, en tout cas, j'en suis vraiment fier. Toi aussi. Oui, on a travaillé. J'ai pas mal travaillé fort sur cet outil-là. Bon, il a corrigé tout ça, mais c'est pas mal. C'est ça, moi, j'ai rien fait. Mais il n'est pas dans le département marketing. Hein? J'en sais, il est dans le département technique, terre à terre, plus. Oui, mais en fait, c'est ça. Les questions soumises sont techniques et on a fait un ensemble. En tout cas, regarde, on travaille tellement bien ensemble. Fait qu'allez voir ça. Soyez cloud / auto-évaluation, auto-évaluation, évidemment. Et je te laisse aller. Si vous évaluez ça ou si tu nous écoutes et tu dis moi, je suis déjà prêt, j'ai le goût vraiment de monter cette base-là, peut-être invincible pour 2025, parce qu'on ne cachera pas 2024, pas mal fini. Ça finit bientôt. Fini bientôt. On a. Déjà, il s'appelle Noël dans les. Oui, ici, oui. C'est pas cette rire-là. Oh my God. On a du fun. Si tu es prêt, tu dis oui, je veux mettre ça en place, je veux arrêter de niaiser avec ma cybersécurité et mes technologies, on a un programme qui commence le 15 octobre, Bootcamp Fondation Techno 2.0. C'est un rebuild, un refait. Une refonte, c'est tout à fait, de notre programme signature qui est Soyez accompagné. Accompagnement de groupe, 8 semaines. On fait tout ensemble. Pas de préenregistré, pas de tu feras ça chez vous. Pas de je le ferai dans la semaine des 4 jeudis, écoutez vidéo, mais dans le fond, je ne le fais jamais, puis je ne mets jamais rien en place. On est là ensemble, on le fait en temps réel. C'est vraiment la force de cet accompagnement-là. Et tu vas découvrir des choses que tu ignores sur ta sécurité, des places, tu ne deviendras pas un technicien informatique, partant, mais tu vas vraiment encore là voir toutes les places, les failles, les trucs à mettre en place, à sécuriser dans ton entreprise pour vraiment que tu sois. C'est un peu le slogan, soit invincible, que ta business soit invincible pour 2025. Deviens le super-héros technologique de ta business. Oui, avec ton bouclier, avec nous autres, dans le fond. Invincible. J'aurais pas dû dire ça. Non. Je vais essayer de faire un démontage de ça, puis ça scrape. Je prends juste des extraits. C'est juste le mot, c'est ça. Donc, soyez invincible avec Soyez Cloud, vous allez voir, ça va bien aller et allez voir ce programme-là et l'auto-évaluation qui est super bien. Voilà. Bref, je laisse les liens et c'est important, il y a une prévente présentement jusqu'à vendredi. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben pourquoi attendre? Parce que vous allez rater la prévente, c'est un rabais de 250 $. Alors, si vous dites, moi, c'est vraiment quelque chose, je veux enlever ça de ma tête pour 2024, ben c'est maintenant jamais parce que la prochaine va être déjà en février 2025. Il n'y en aura pas d'autres. C'est soit tu commences le 15 octobre pour que 2025 tu sois déjà prêt, ou sinon tu feras ça en 2025 et tu rapporteras ça plus loin comme tu le fais depuis longtemps. Mais ce n'est pas la solution. Occupe-toi-en tout de suite. C'est vraiment un super de beau programme. Et il y a vraiment du matériel et les gens, les commentaires, vous allez voir de toute façon sur la page. Les gens sont pas mal contents. Une fois qu'ils ont passé au travers. On passe beaucoup de temps ensemble. Beaucoup de temps ensemble. Il y a 90% se fait en groupe, mais il y a un petit pourcentage qui ne peut pas se faire en groupe, des trucs un peu plus compliqués. Ou des fois, privacy. Privacy aussi, oui, de confidentialité. Tu exemple, Facebook, il y a 8 millions de versions de Facebook qui roulent. Fait que des fois, je clique là, ben, la personne n'est pas dans le même business manager. Groupe, ouais. Fait que ça, c'est le bordel. Fait que ça, on le fait vraiment en privé pour fait que des petites choses comme ça. Des fois, il y a des trucs, quelqu'un qui a un besoin plus précis. Oh, moi, j'accroche sur telle chose, puis je ne suis pas capable, bien, on va se connecter à cette personne-là pour régler son problème à elle. C'est, oui, en groupe, mais en même temps, c'est hyper personnalisé dans le sens que tous tes petits problèmes, pépins, des fois, il y a des problèmes de synchronisation entre une tablette X et tel appareil, on va vraiment s'occuper que cet appareil que tu sais là fonctionne. On a vraiment du soutien technique très individuel sur ces choses-là, mais sinon, le restant se fait en groupe et ça se fait très bien. La courbe d'apprentissage est aussi géniale. On ne fait pas juste te bourrer de stock, puis tu arrives, tu sais comme mon Dieu, je me rappelle de plus rien, puis je ne sais plus quoi faire ou cliquer. On le fait ensemble. Fait que, là, je sais qu'il y a des gens qui lancent des formations toutes préenregistrées là, présentement avec un gros bundle, mais ça reste de la formation que tu écoutes un jour dans la semaine des 4 jeudis, puis la semaine des 4 jeudis,
malheureusement, elle arrive rarement. Oui, c'est ça. Fait on prend le temps ensemble et puis au moins c'est fait après ça. Oui. C'est fait. Puis c'est une très bonne job de fait. Donc, tu veux-tu remettre les liens une dernière fois? Oui, je peux bien. Le premier lien, première étape, auto-évaluation, gratuit. OK? C'est amuse-toi, c'est facile, 8-10 minutes. Et puis, le bootcamp, excusez-moi, Bootcamp Fondation Techno 2.0. Allez voir la page, sinon vous pouvez juste aller sur soyez.cloud, on tape ça super rapide, vous allez avoir les menus pour regarder tout ça et naviguer sur notre nouveau site web. Ben, oui. L'adresse n'est pas nouvelle, mais on a tout refait. On exclut la personne qui parle. Tout le site web a dû être refait pour refaire les pages de vente parce que notre ancien système marchait plus ou moins bien. Ouais, alors, nouvelle apparence, nouvelle photo, nouveau menu. Pas fini d'ailleurs. Vous allez voir, il y a peut-être des petits blanks qui sont encore dans le footer. Tout ça, ça s'en vient. Ça va vite, ça va vite, ça va. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est une longue histoire, mais j'en parlerai pas dessus. OK, donc voilà. Fait que là-dessus, merci de nous avoir écoutés. Puis si vous avez des questions dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de te répondre. Bonne journée.